Imagine un instant, tu es au bord d'un précipice. Le vent souffle fort, le sol tremble sous tes pieds et l'obscurité semble engloutir tout ce qui t'entoure. Comment garder confiance quand tout semble s'effondrer? Quand l'avenir devient un brouillard épais, quand tes repères s'évanouissent comme du sable entre tes doigts, quand l'insécurité s'infiltre jusque dans ton cœur, est-il encore possible de trouver la paix? Est-il possible de garder une foi inébranlable? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une question qui touche chacun de nous, à un moment ou à un autre. Comment avoir confiance en Dieu même, au cœur des temps incertains? Nous vivons dans une époque où l'incertitude est partout. Ouvre les infos. Et qu'est-ce que tu vois? Crises économiques qui secouent les nations, pandémies qui bouleversent nos vies, guerres qui déchirent des familles, catastrophes naturelles qui laissent des villes en ruine. Et puis, il y a cette instabilité plus subtile. La perte de repères moraux, les divisions dans nos sociétés, les tensions politiques qui ne semblent jamais s'apaiser. Et si on regarde de plus près, dans nos vies personnelles, c'est parfois tout aussi chaotique. Une perte d'emploi qui arrive sans prévenir, une maladie qui frappe un être cher, un deuil qui brise le cœur, ou même cette solitude qui pèse lourd certains soirs. Dans ces moments, une question surgit, presque comme un cri. Où est Dieu? Peut-on vraiment lui faire confiance quand tout semble hors de contrôle? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Oui, Dieu est là. Oui, il est fidèle. Oui, il reste un rocher solide, même quand tout s'écroule. Aujourd'hui, je veux t'encourager. Te prendre par la main, métaphoriquement, et te rappeler que tu n'es pas seul. Que tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul. Ensemble, nous allons explorer des clés concrètes, ancrées dans la parole de Dieu, pour nourrir ta confiance en lui, même au cœur des pires tempêtes. Prépare ton cœur, car ce message pourrait changer ta perspective. Partie 1. Identifier le défi de l'incertitude. L'incertitude, c'est comme une ombre qui s'étend sur nos vies. Elle génère de la peur. Et cette peur, elle agit comme un poison pour notre foi. Quand tu ne sais pas ce que demain te réserve, ton imagination s'emballe. Tu te mets à envisager les pires scénarios. Tu te demandes si tu vas tenir le coup, si tu vas surmonter cette épreuve, si Dieu t'entend vraiment. Peut-être que tu te sens comme si tu marchais dans un tunnel, sans voir la lumière au bout. Mais écoute ceci, car c'est crucial. Cette peur ne vient pas de Dieu. La Bible nous le dit clairement dans 2 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette peur, c'est l'ennemi qui essaie de voler ta paix. Mais tu as le pouvoir de choisir. Oui, même au milieu du chaos, tu peux lever les yeux. Tu peux regarder vers celui qui a créé les étoiles, qui tient l'univers entre ses mains et qui connaît chaque battement de ton cœur. Alors, prends une grande respiration et décide dès maintenant de ne pas laisser la peur dicter tes pensées. Partie 2. Que dit la Bible sur la confiance en Dieu? La Bible est un trésor rempli de promesses. Des rappels puissants que Dieu est digne de confiance, quoi qu'il arrive. Laisse-moi te partager quelques pépites qui peuvent transformer ton regard sur l'incertitude. D'abord, écoute Psaume 46, 2-3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Pense à ça, même si la terre tremble, même si tout semble s'effondrer, Dieu reste ton refuge. Il ne vacille pas. Ensuite, il y a Proverbes 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset, c'est une invitation à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout comprendre, tout contrôler, à faire confiance à Dieu, même quand le chemin semble flou. Et puis, il y a cette promesse incroyable dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Chaque fois que tu choisis de t'appuyer sur ces promesses, tu fais un pas de foi. Tu déclares que ta confiance en Dieu est plus grande que tes peurs. Et c'est là que la magie opère. Peut-être que tes problèmes ne disparaissent pas instantanément, mais ton cœur trouve une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui te permet de tenir bon, même dans la tempête. Partie 3. Comment renforcer concrètement ta confiance en Dieu? Alors, comment faire pour ancrer cette confiance dans ton quotidien? Voici 5 clés concrètes, tirées de la parole et de l'expérience de tant de croyants. Premier, nourris ta foi chaque jour. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend,
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux une foi solide, tu dois la nourrir. Prends 10 minutes chaque matin pour lire un passage de la Bible. Médite un verset. Deuxième, prie avec sincérité, sans filtre. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'écouter. Viens à lui tel que tu es, avec tes doutes, tes larmes, même tes frustrations. Dis-lui, « Seigneur, j'ai peur. Je ne comprends pas, aide-moi. » Philippiens 4, 6, 7 nous promet « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Une prière honnête, c'est une porte ouverte à la paix. Troisième, souviens-toi des fidélités passées. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois Dieu t'a-t-il déjà sorti d'un mauvais pas? Peut-être une situation où tu pensais que tout était perdu, mais il a ouvert une porte. Note ces moments dans un carnet. Relis-les quand le doute frappe. Le Dieu qui t'a aidé hier est le même aujourd'hui. Hébreux 13, 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Quatrième, entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Les gens autour de toi ont un impact énorme sur ta foi. Évite ceux qui sèment la peur ou le cynisme. Cherche des amis, des frères et sœurs en Christ, qui te rappellent l'amour de Dieu. Participe à un groupe de prière, même en ligne. Regarde des vidéos inspirantes. Écoute des chants qui élèvent ton âme. Remplis ton environnement de foi. Cinquième, accepte que tu ne contrôles pas tout. C'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Tu n'as pas à porter le poids du monde. Dieu, lui, contrôle tout. Et il t'aime d'un amour infini. Lâche prise. Confie-lui tes soucis. 1 Pierre 5, 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est la clé de la vraie liberté. Partie 4. Témoignage. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, une femme ordinaire qui a vécu une épreuve extraordinaire. Il y a 3 ans, Sarah était au sommet de sa carrière. Mais du jour au lendemain, son entreprise a fait faillite. Elle s'est retrouvée sans emploi, avec 2 enfants à charge et un loyer à payer. Elle m'a confié « J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je priais, mais je ne voyais aucune réponse. Chaque soir, elle pleurait en silence, pour ne pas inquiéter ses enfants. Mais chaque matin, elle faisait un choix. Elle ouvrait sa Bible, même si elle n'en avait pas envie. Elle lisait des versets comme le psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et peu à peu, ces mots ont commencé à la porter. Un jour, une amie d'église lui a parlé d'une opportunité. Un petit boulot temporaire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Puis, une autre porte s'est ouverte. Une formation gratuite qui lui a permis de développer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, Sarah dirige sa propre petite entreprise de traiteur. Elle me disait récemment, les larmes aux yeux. Je ne comprenais pas ce que Dieu faisait. J'avais peur, mais j'ai choisi de lui faire confiance, pas à pas. Et il m'a conduite là où je n'aurais jamais osé rêver. L'histoire de Sarah nous rappelle que Dieu travaille, même quand nous ne voyons rien. Il tisse un plan, même dans l'obscurité. Partie 5. Prière guidée. Si tu te sens prêt, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse les soucis de la journée s'éloigner. Seigneur, dans ces temps incertains, je me tourne vers toi. Je t'apporte mes peurs, mes doutes, mes questions. Tu vois mon cœur, tu connais mes luttes. Viens remplir mon âme de ta paix qui dépasse tout. Aide-moi à me souvenir que tu es là, même quand je ne te vois pas. Augmente ma foi, Seigneur. Rappelle-moi tes promesses. Je choisis de te faire confiance, même si le chemin est flou, car tu es fidèle. Et je crois, de tout mon cœur, que tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Pour finir cette vidéo, retenez que l'incertitude fait partie de la vie. Les tempêtes viendront, c'est certain. Mais voici la vérité. Tu n'as pas à les affronter seul. La confiance en Dieu te donne une force que rien ne peut ébranler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de t'accrocher à celui qui ne change jamais. Alors aujourd'hui, fais un pas. Lis un verset. Dis une prière. Rappelle-toi que Dieu est là, qu'il veille sur toi, qu'il t'aime d'un amour éternel. Laisse son amour chasser la peur. Laisse sa paix envahir ton cœur. Tu es plus fort que tu ne le penses, parce que Dieu est avec toi. Si ce message t'a touché, partage ton ressenti dans les commentaires. Peut-être as-tu une histoire à raconter? Un moment où Dieu t'a soutenu dans une période sombre. Ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre.
Et si tu veux continuer à grandir dans ta foi, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la paix, l'espérance et la confiance en Dieu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. À très bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.